Je suis ravie de vous proposer cette nouvelle émission. Bon, bah aujourd'hui, c'est un peu ma rentrée des classes, hein, donc je suis hyper excitée, je suis aussi hyper stressée, faut que je vous l'avoue. Donc si je bafouille, si je perds mes mots, voilà, faudra m'excuser. Donc aujourd'hui, on accueille dans l'émission Manou, qui est avec moi. Bonjour Manou. Bonjour. Et Leïla, je pense qu'il devrait arriver. Donc je suis très contente d'être accompagnée de Manou et Leïla qui vont faire l'émission avec moi. Alors, Café Coaching, c'est quoi ? Je vais quand même vous représenter un petit peu l'émission. Donc en fait, je vais proposer chaque semaine, chaque mardi, de 13h à 14h, un thème différent. D'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, je vous invite à me les proposer sur Facebook, sur le Facebook de Radio Pluriel ou sur mon Facebook Pro, qui est Élodie Conseil et Coaching. Alors, moi, je vais vous proposer certains thèmes dans les semaines à venir, comme la confiance et l'estime de soi, comment négocier une augmentation, comment se préparer à un entretien, comment faire face à un manipulateur, trouver sa voie professionnelle, et il y en aura plein d'autres. En fonction du sujet, j'inviterai un spécialiste ou des auditeurs qui pourront partager leur expérience comme aujourd'hui avec Manou. Et surtout, sur chaque émission, n'hésitez pas, si le sujet vous inspire, à m'appeler au 04 78 21 05 95. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le couple, amour et attachement. Donc c'est un sujet qui inspire, n'est-ce pas Manou ? Énormément. Donc, alors si je vous dis, l'amour, c'est vouloir le meilleur pour l'autre, l'attachement, c'est vouloir l'autre pour soi. Est-ce que ça vous parle ? Oui, effectivement, ça me parle. Je ne suis pas sûre qu'on veuille toujours le meilleur pour l'autre. Mais bon. On va voir ça dans quelques minutes. Donc, on va voir comment savoir si nous sommes dans l'amour ou l'attachement. Ouais. Aimons-nous l'autre au point de lui souhaiter le meilleur ? En général, on dit oui, mais le meilleur pour l'autre n'est pas forcément le meilleur pour soi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de la petite soirée, la grande soirée Méga Salsa qui aura lieu samedi 15 mars, donc à Saint-Priest. C'est ça, c'est à Saint-Priest. C'est Sabrosura, au rythme latino. Donc, si vous avez envie de danser la salsa, le bachata et toutes ces danses latino, vous pouvez aller donc samedi à la salle Le Concorde, 10 avenue de la Gare à Saint-Priest. Et oui, donc c'est 10 € la soirée. Voilà, organisé par Radio Pluriel. Alors, on parle d'amour et de couple, Manou ? Ça, moi, je suis d'accord. Oui. Qu'est-ce que... On se dit tu. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi ? Est-ce que tu veux nous donner une petite une expérience avant qu'on rentre dans les clés et les conseils coaching d'Élodie ? Moi, pour l'instant, je ne suis pas en couple, mais je l'ai été plusieurs fois. Et ce que je peux dire, c'est que je trouve que bien souvent, on est beaucoup trop attaché à l'autre. Et cette attache, elle nous rend dépendants. Et ouais. Moi, ce qui me chiffonne un peu, d'ailleurs, parce que je suis plutôt très indépendante, et je n'ai jamais su gérer cette indépendance lorsque j'étais en couple. Alors aujourd'hui que je suis seule depuis déjà presque 3 ans maintenant, j'ai l'impression que je saurais mieux faire, mais bon, il y a sûrement encore tout un tas de clés que je n'ai pas, et c'est très intéressant d'être là aujourd'hui. Eh bien, merci d'être venue. Et oui, effectivement, même très indépendante, c'est compliqué de ne pas retomber dans la dépendance de l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'il y a ce fameux effet miroir. En fait, l'autre, quand on rencontre l'autre, il nous renvoie à des choses qu'on a en nous et qu'on n'a pas encore développées. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On se crée une image de l'autre, on l'idéalise. Et du coup, l'autre, on s'y accroche comme à un doudou parce que finalement, il nous renvoie à ce qu'on est. D'ailleurs, une des premières clés, c'est d'aller chercher en soi. Qu'est-ce que j'admire chez l'autre ? Si j'admire, par exemple, telle qualité chez l'autre, si je trouve que l'autre a un côté artistique très développé et que je l'admire,
parce qu'il y a une différence entre aimer et admirer. Soit je l'aime pour ce qu'il est, ça c'est juste. Soit si je l'admire, ça veut dire que cette partie-là, je l'ai en moi. Il faut que j'aille la chercher. Sinon, je vais m'accrocher à l'autre comme à une bouée de sauvetage. Donc ça, c'est une première clé. La première clé, moi, que je veux vous donner, c'est la communication. Alors, elle est vraie pour tout le temps. Mais alors, dans le couple, elle l'est encore plus. Communiquer sur vos envies dès le début, vos émotions, vos ressentis. Installer ça dans la relation dès le début, c'est vraiment la clé d'un couple réussi. Mais même si le couple ne dure que 2 ou 4 ans, ou 10 ou 20 ans, le fait de communiquer tout le temps, tous les jours, permet vraiment d'être serein et d'installer un climat de confiance, en fait. Est-ce que ça te parle, Manu, ce que je te dis ? Plus que tout, puisque finalement, moi, le dernier couple que j'ai fait, qui a duré 7 ans, on avait un gros problème de communication parce qu'en fait, j'étais la seule à parler. Et oui, l'autre était extrêmement discret, voire muet la plupart du temps, ce qui, je pense, lui a donné beaucoup de force, puisque je ne l'ai jamais réellement connu et ça a été une grande surprise le jour où il est parti. J'étais persuadée en fait que ce couple que nous formions à l'époque était un couple qui allait durer ad vitam aeternam, et il s'est avéré que cet homme est parti un matin sans explication et sans qu'on ait jamais eu à se disputer ni à se reprocher quoi que ce soit. En fait, lui, il était tellement dans la discrétion et même, je pense, dans le refus de communiquer, même si à l'époque je ne ressentais pas ça comme un refus de communiquer, qu'il se protégeait et il ne risquait pas de faire de faux pas en disant quelque chose. Et du coup, tu t'en es fait une très très belle image, hein. Et c'est souvent le problème. Exactement. Et c'est vrai que c'est important, même si vous êtes en couple depuis longtemps. C'est important de s'intéresser à l'autre. C'est important de communiquer sur soi, de dire qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, l'année prochaine, dans 10 ans. Et c'est aussi important de s'intéresser à l'autre. Et c'est là qu'on se rend compte, du coup, qui on a en face, vraiment. Mais il faut le faire sincèrement, il faut vraiment le faire avec le cœur, dès le début. Parce que ça permet des fois de se rendre compte dès le début que, tiens, en fait, on s'aime bien, mais on n'a pas la même vision de couple. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Est-ce qu'on reste ensemble ? Est-ce qu'on essaye vraiment de s'acharner à rester 10 ans ensemble pour se rendre compte qu'au bout de 10 ans, on n'avait pas la même vision de couple ? Si on parle dès le début comme ça, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. L'autre communication à avoir, enfin, ça, c'est un truc tout bête, hein. Mais on ne le fait pas. Nos émotions. Aujourd'hui, je suis en colère ou je suis fatiguée. On le vit, mais on ne le dit pas. Et on ne dit surtout pas pourquoi à l'autre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? À croire que c'est de notre faute. On voit quelqu'un, notre partenaire, de mauvais poil. Il nous dit rien. En général, on se dit qu'est-ce que j'ai fait ? Et voilà comment ça se passe. Le quiproquo se met en place, les non-dits, derrière les suppositions. Après la supposition, du coup, je jette un truc à mon partenaire dans la tête et hop, les disputes. Donc, c'est vraiment la première grosse clé que j'ai envie de vous donner, la communication. Vraiment. Et puis, si vous êtes face à quelqu'un, comme disait Manu, qui ne parle pas, amenez-le à ça. Montrez-lui le chemin, parce que c'est pas facile pour tout le monde. On n'a pas tous cette qualité-là. Par contre, montrez-lui le chemin, posez-lui des toutes petites questions, faites-le pas à pas. Si vous êtes en couple depuis 20 ans, faites pas à pas ce chemin de lui poser comment s'est passée ta journée, tiens, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Au début, ça va peut-être le surprendre, mais il y a des nouvelles habitudes qui peuvent se mettre en place et s'installer dans le couple. C'est vrai. Moi, je voudrais un peu rebondir sur ce que tu disais, tu sais, au début, qu'il faut apprendre à parler de ses émotions, enfin de ses ressentis, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas dire, en fait. Au début, on est tellement dans la séduction qu'on n'ose pas forcément dire ce qu'on n'aime pas. Et malheureusement, les petites choses qu'on n'aime pas au début,
si on n'en parle pas, vont plutôt s'amplifier avec le temps au lieu de s'arranger. Et puis en fait, mais tu as tout à fait raison, parce que j'ai oublié de le dire, pardon. Mais c'est vrai que c'est important de montrer dès le début qui on est. Non, j'ai pas oublié, c'est ce que j'allais dire, c'était ma suite. Mais merci, du coup, tu introduis ma suite, ma deuxième clé. C'est vraiment savoir qui on est. Et puis de l'exprimer dès le début, parce que en général, au début, on veut être parfait. Hein. Alors, si l'autre, il aime ça, bah, moi aussi, j'aime ça. Alors qu'au fond de moi, je déteste. Et puis, alors, soit on s'enferme dans ce truc, et à la fin, il y a une espèce de rancœur, on n'en peut plus d'être dans ce rôle. Soit, à un moment, on se montre sous notre vrai jour, et d'un coup, l'autre, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Voilà. Je connais pas cette personne. Et c'est le choc. Alors, soyez vous-même, c'est quand même le meilleur conseil qu'on puisse vous donner aujourd'hui, quoi. Soyez vous-même dès le début. Et puis, si vous avez un coup de cœur et puis qu'en étant vous-même, il n'y a pas de retour, c'est pas grave, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ailleurs. Et d'ailleurs, voilà, donc le deuxième grand conseil, c'est « Je sais qui je ». Posez vos questions au 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et voilà, on est toujours en direct sur Café Coaching. Donc si le sujet du couple vous interpelle, vous pose question, ou si vous voulez nous faire part de votre expérience, appelez-nous au 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et je suis toujours avec Manou. Eh oui. On était en train de parler du deuxième grand conseil. Je sais qui je suis. Bah oui. Hein. Alors c'est vrai que c'est l'histoire d'une vie, de savoir qui on est. Hein. Ça, on le sait. Mais en même temps, plus on sait qui on est, mieux on est avec soi-même, plus on est bien avec soi et plus on est bien avec l'autre. Et on s'accroche plus à l'autre comme à une bouée de sauvetage, quoi. Parce que du coup... On va chercher justement tous ces traits de personnalité qu'on a, on va les mettre en avant, on va les assumer, ces petites qualités, ces petits défauts, et puis on est moins là à attendre le retour de l'autre, le regard de l'autre, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis belle aux yeux de l'autre, est-ce que je suis intelligente aux yeux de l'autre. On sait qui on est, hein Manou ? Voilà, donc moins de peur, plus de confiance, voilà, et c'est l'idéal, mais je pense pas qu'on puisse du jour au lendemain devenir comme ça. Non, et c'est ce que je dis, c'est le travail d'une vie. Voilà, hein. Oui, tout à fait. Mais par contre, le fait d'être sur ce chemin, de chercher qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis toujours tout en communiquant à l'autre. En fait, si dans le couple, chacun est sur cette quête-là, sur ce chemin, tiens, moi, j'ai cette passion-là, tiens, moi, j'ai celle-ci, et que chacun est sur son chemin, et le couple fait partie de ce chemin-là, c'est quand même vachement plus serein. Parce que du coup, l'autre est moins étouffé quand même, hein. Tout à fait. Non, c'est sûr que les rapports sont plus faciles, mais bon, voilà, c'est à appliquer chaque jour et essayer effectivement de s'améliorer. Le temps joue en notre faveur, j'ai presque envie de dire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que quand on a, on va dire peut-être 40 ans, moi j'ai 33, je me connais déjà un peu, oui. Mais c'est quand même plus simple qu'à 20. À 20, c'est vrai que les relations de couple, elles sont souvent... on s'y engouffre parce qu'on a besoin de l'autre. Hein. Oui. C'est fusionnel et c'est parfois destructeur. Donc, Il faut que ça reste constructif. Pourquoi on a besoin de l'autre à 20 ans ? Parce que l'autre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. L'autre, c'est un miroir. Hein. Et d'ailleurs, c'est toute notre vie comme ça. Hein. Que ce soit en amour, en amitié, dans le travail. Les gens qui nous attirent ou les gens qui nous répulsent, c'est des miroirs en fait de nous-mêmes. Ils sont là pour... avoir ce recul et se dire pourquoi j'admire telle personne, pourquoi je hais telle personne. À chaque fois, on va chercher chez soi pourquoi, et qu'on va du coup se dire « Ah bah tiens, ça me renvoie à moi ». En fait, ça me permet de mieux me connaître à chaque fois, de faire un petit pas de plus vers moi, vers ce que je suis. Ça permet d'avoir des relations vachement plus saines, vachement plus claires.
Donc en fait, à chaque fois qu'on a face à nous quelqu'un qui nous dérange ou qu'on n'apprécie pas, tu dis que c'est c'est quelque part, c'est un miroir. Ouais, alors ça, on n'aime pas en général. Quand je dis ça, quand je fais des fois des cafés coaching en dehors de la radio ou même dans mes rendez-vous, je parle tout le temps de l'effet miroir, que ce soit dans le boulot, parce que c'est une énorme clé, c'est un outil de développement personnel quotidien. Et oui, donc c'est ça l'effet miroir. Alors en général, on aime bien le début parce que si vous admirez quelque chose chez quelqu'un, c'est que vous l'avez en vous. Ah, c'est génial. Par contre, l'inverse, c'est pareil. Si quelque chose t'insupporte chez quelqu'un, c'est que tu l'as en toi, entre guillemets. Si je donne un exemple concret, est-ce que tu as un exemple concret à me donner de quelque chose qui t'insupporte ? Bah oui, la mauvaise foi d'une personne lors d'une soirée, par exemple, ou le manque de sourire, le manque de convivialité. Alors voilà, bon exemple. En fait, ce qui est possible, si je prends ton exemple par rapport à toi, c'est que toi, tu souris tout le temps. Ouais. C'est vrai. Et ben, ce que peut te renvoyer ces personnes qui, à des moments, ne sourient pas, c'est le fait que des fois, ce serait peut-être bien... Enfin, à l'intérieur de toi, tu aurais peut-être envie, des fois aussi, de ne pas sourire. C'est pas faux. Hein. Et que du coup, ça t'exaspère qu'une personne soit capable de le faire et pas toi. Ah oui, d'accord. Ah, on est... Oui, je crois qu'il y a Leïla qui va nous rejoindre. Il me semble que Leïla nous rejoint. Doucement. C'est pas faux ? Oui, tout à fait. Alors... Tout à fait. C'est vrai que sourire, pour moi, c'est gratuit, c'est facile, ouais. Ça fait du bien à ceux qui reçoivent nos sourires. Mais je souris également quand j'ai pas forcément envie, parce que je suis en société et que je suis pas là pour montrer que aujourd'hui ou ce soir ou à l'instant T, je vais moins bien. Et tu vois, être soi. Tu vois, si on part sur cet exemple, être soi, c'est être capable de dire, même dans une soirée, je suis venue, mais aujourd'hui, je vais pas très très bien. J'y penserai. Hein J'y penserai. Et tu verras que je suis sûre que les gens qui sourient pas, tu les verras différemment. Parce que du coup, ça ne te renverra plus ce truc de... Ah, ça m'agace. Tout à fait. Je ferai très attention à ça. Tu sais, il y a des défauts. Il y a des défauts. Il y a des amis qui ont des défauts qui nous font sourire. Tout à fait. C'est parce qu'on les a pas. C'est ça l'effet miroir. Bonjour Leïla. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonjour. Elle se lève. Excusez-moi pour le retard. Merci d'être là. Merci à vous d'avoir lancé la proposition de cette thématique. Déjà. Avec plaisir. C'est ce que je disais. J'avais déjà fait ce café coaching en dehors de la radio. On me le redemande souvent. Donc, j'ai dit, hop, ma première à la radio, ça va être sur l'amour, le couple et l'attachement. Super. C'est une thématique tellement importante depuis toujours et peut-être encore plus aujourd'hui, avec des aspects différents. Et ouais, parce que ça évolue vite en ce moment. Ouais. On n'a plus de repères. Moi, je me rends compte qu'il y a... Les gens manquent de repères. Les hommes, les femmes savent plus trop où se positionner. Ouais, aussi, c'est beaucoup ce que j'entends. C'est beaucoup ce que j'entends et je m'en rends compte aussi puisque j'ai aucun repère et je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. La recette, c'est la recette du cœur. Voilà. Écouter son cœur. Ouais. En fait, on disait que jusqu'à maintenant que les grandes clés, c'était la communication, c'était savoir qui je suis, qui on est vraiment. Oui, ça me semble important, indispensable. Et effectivement, parler avec son cœur à chaque instant, être capable de dire à quelqu'un, là, ce que tu viens de faire, ça ne me plaît pas. Ça ne veut pas dire je ne t'aime pas, ça veut dire ça ne me plaît pas. Ça, c'est parler avec son cœur. Ah ouais, ça, c'est le monde idéal, magnifique. Mais moi, je suis dans le pays des bisounours. Moi aussi. Mais au moment de passer à l'acte, waouh, j'ai les chocottes. C'est un petit pas chaque jour. C'est ça qu'il faut faire. Un petit pas chaque jour pour installer des relations saines, sereines. Et puis surtout, moi, je pense que vraiment, j'ai cette conviction-là à partir du moment où on est dans le cœur et on parle avec le cœur, on peut tout dire.
Moi, je fonctionne comme ça, autant en amitié, en amour, même dans le travail. Je pense qu'on peut tout dire, mais en fait, c'est le fait de prendre ses responsabilités, de dire, voilà ce que je pense moi, ça ne veut pas dire que toi, tu dois changer. Moi, je suis complètement OK avec ça. Aujourd'hui, j'arrive à ça. Et aujourd'hui, il y a quelques décennies de passé, beaucoup, beaucoup de chemin. Et encore, c'est pas toujours facile. C'est un travail de tous les jours. Hein. Mais je me rends bien compte que voilà, si on était beaucoup plus axé sur la prise de sa responsabilité, pas porter la responsabilité de l'autre et savoir délimiter sa responsabilité et qu'est-ce qu'il y a là-dedans, que ce n'est pas de la culpabilité. Voilà. Donc déjà avoir une conscience de tout ça, avoir une conscience de soi, de qui on est, de qu'est-ce qui est important, se respecter l'autre. Waouh, c'est fabuleux. Alors déjà, voilà, individuellement, c'est chouette quand on peut arriver à s'exprimer en se prononçant en compte et sans avoir l'impression, parce que l'autre bout ne va pas bien, porter son malaise. Alors moi, j'arrive à ça aujourd'hui, ouais. Mais c'est tout récent quand même. Hein. Ah, mais c'est vrai que c'est compliqué de pas prendre on va dire, les poubelles de l'autre pour les siennes. Et puis de lui laisser un peu ses valises, quoi. Parce que quand on est souvent quand on est en couple, on a tendance à vouloir sauver l'autre. Alors c'est très féminin en plus, hein, ce côté sauveur. Hein. Moi j'ai fait ça pendant des années. Alors je sais ce que c'est, ouais. C'est fini. C'est fini, ça y est. Fini. Ça se fête. Bon, le troisième grand conseil que je donne aujourd'hui, qui est intimement lié à je sais qui je suis, c'est je donne un sens à ma vie. C'est-à-dire que plus on sait qui on est, plus on va... En fait, c'est le fait de passer à l'action, parce qu'on peut savoir qui on est. Hein. On peut se dire, moi, j'adore le théâtre, j'adore... la lecture, j'adore ci, j'adore ça, j'adore peindre. Et puis il y a le conditionnel, j'adorerais. Je donne un sens à ma vie, c'est le fait de vraiment passer à l'action, c'est le fait de mettre en place toutes ses passions, ses talents, toutes ces choses-là dans sa vie. Ça permet d'être moins dans l'attachement à l'autre, puisque votre vie, elle prend du sens en fait finalement. Et l'autre, c'est une composante de votre vie. Le couple, c'est une composante de votre vie. Mais à côté de ça, il y a les loisirs, il y a les passions, il y a le travail, il y a les amis, tout ça, quoi. Ça vous parle, Manu ? Oui, bien sûr. Moi, je crois que si j'ai la chance de refaire un couple prochainement... Alors, attends, je t'arrête. Quand je vais faire un couple prochainement... Alors... tu dis pas si. Couper, elle est pas bonne. tu dois en être sûr, tu dois en être convaincu. La première question pour toi-même, c'est est-ce que tu en es convaincu, Manu ? Oui. Donc oui, le futur couple que je ferai avec un homme, certainement. Le superbe qui va arriver, oui, qui est là, pas loin. Le beau gosse qui m'attend quelque part. Je voudrais surtout ne plus être, comme je disais tout à l'heure, dépendante. Donc je vais mettre des choses en place pour continuer à avoir l'indépendance que j'ai aujourd'hui, vraiment vivre à deux ou côte à côte sans avoir besoin systématiquement de l'autre pour faire des choses, quoi. Garder cette indépendance pour pouvoir mieux apprécier les moments que je passerai avec lui. Moi, je dis souvent en coaching et même à mes amis qui m'écoutent, merci mes amis, je sais qu'ils m'écoutent. Il y en a deux, on est là. Waouh. J'ai trop de chance. Je suis vraiment chanceuse. On est des super nous. Ouais, elles sont là. Moi, je dis qu'il faut s'aimer soi-même. Il faut tomber amoureux de soi avant tout. Et là, on peut vraiment, vraiment être bien et pas retomber dans cette dépendance parce que c'est s'aimer soi en premier. Forcément, derrière, on peut aimer
plus sereinement. Mais c'est compliqué parce que des fois, en plus, on se crée, quand on est seul, cette vie avec ses passions, avec plein de choses, on remplit sa vie, puis dès qu'on rencontre quelqu'un, paf, on arrête tout, quoi. Oui, moi je me suis beaucoup oubliée, en fait. Je crois que c'est le... Pour être plus proche de l'autre ou pour lui donner tout ce qu'il attendait, je me suis oubliée et c'est pas facile de réapprendre à s'occuper de soi. Et d'ailleurs, c'est souvent des copines, moi, qui me le disent. Leïla me l'a déjà dit. Occupe-toi de toi, prends soin de toi. Et c'est vrai que c'est important parce que donner aux autres, c'est bien, mais il faut s'apprécier soi-même, donc se donner du temps, s'accorder du temps. Et là, j'y travaille. C'est bien. Bon, si ça vous inspire, si ça vous pose question, appelez-nous au 04 78 21 05 95. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Moi, je voudrais réagir puisque je suis arrivée en cours de route. Alors, du coup, je ne sais pas si vous êtes resté sur la thématique du couple plutôt sentimental, intime, sexué, adulte ou plus élargi. En fait, ce que je disais, c'est que souvent, les clés que j'ai données s'appliquaient à l'amitié, s'appliquaient même aux relations professionnelles. Tu vois, quand je parle de communication, quand je parle de savoir qui tu es, de t'aimer toi, du coup, c'est large. Mais je sais pas, après, c'est peut-être autre chose. Alors, ça rentre un peu dans ce cadre élargi où ça résonne en moi, puisque je suis arrivée, je vois bien la personne complètement différente et en même temps exactement la même que celle que je suis dans mes relations familiales. Ou la relation que j'ai avec ma fille, entre autres. J'en parlerai pas parce qu'elle est en âge de tout. Elle comprend plus que ça. Je voudrais pas l'afficher. J'ai une fille extraordinaire, mais voilà, comme tout parent, j'ai des relations avec j'ai eu en tout cas beaucoup d'attachements, avec et j'avais pas conscience que j'étais dans des culpabilités. Aujourd'hui, beaucoup moins. Donc, je vais parler plutôt de mes relations élargies avec ma famille, entre autres. Où aujourd'hui, je me rends bien compte que le fait de ne pas répondre à leurs demandes, le fait de ne pas être manipulée, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais dans des manipulations et que moi-même, je pouvais être manipulatrice. Et aujourd'hui, je suis complètement détachée de ça. Et je ne porte plus la responsabilité de leurs attitudes. Et petit à petit, et ceci dans un temps relativement court finalement, ils sont réadaptés à l'attitude, à la posture, à celle que je suis. Mais l'être humain, pour ça, est fabuleux. Moi, c'est ce que j'adore. Ouais. Encore plus, alors en ayant fait un travail sur moi, d'abord, parce que ça, c'est génial de voir quand on avance que les gens autour de soi... Il y a une influence sur le monde autour de soi. Et puis quand je le vois en coaching, et effectivement, à un moment, quand on comprend que, et c'est vrai ce que tu dis, c'est une clé, mais pas que pour le couple, que chacun a sa responsabilité, qu'on est responsable de soi et surtout qu'on est responsable de ce qu'on vit. Mais par contre, on n'est pas responsable des autres. Bon, après, quand tu as des enfants, c'est différent, mais j'ai envie de dire... Enfin, moi, je parle de ma fille qui va avoir 20 ans, hein. Ah, donc voilà. Oui, elle est grande. Oui, et puis elle est grande, elle est plus grande que moi en taille, et puis elle est bien mature, responsable, autonome. Ouais, voilà, j'ai une fille qui est grande. Mais c'est vrai que souvent, surtout dans la famille, on est dans des jeux de manipulation pendant longtemps. Alors, c'est vrai que voilà, je ramenais ça à la famille. Hein. Ouais, et je ramenais ça à la famille parce que ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, l'endroit où pour moi ça me semblait être le plus évident, ça a été le moins évident. Et ce que ça m'a éveillé, c'est que plus on était dans des liens affectifs, et plus c'était difficile. C'est compliqué puisqu'il y a toujours cette peur de perdre l'autre. Cette peur que l'autre ne nous aime pas. Puis en fait, surtout avec la famille, on a envie de leur donner une certaine image, mais qui n'est pas forcément nous. Puis finalement, je sais pas pour vous, mais je crois qu'en avançant, moi, je me rends compte que plus j'avance, plus je sais qui je suis, je montre qui je suis, puis ma famille, elle m'aime quand même. Hein. Ouais. En fait. Moi, je suis OK avec ça, puisque je crois que pendant longtemps, j'ai essayé de donner de l'image qu'on avait de moi. De correspondre à l'image. C'est ça. Et puis petit à petit, j'ai plus été dans l'image de celle que je suis. Et finalement, ça a vraiment surpris personne.
Et je craignais, je sais que j'ai passé des stades où je craignais d'être égoïste. Alors j'ai eu plein de remises en question, des questionnements. Et puis finalement, moi j'ai trouvé mon compte et je me suis rendu compte que j'étais très honnête et surtout que j'étais vraie et j'étais complètement avec les personnes avec qui j'étais au moment où j'étais. Donc je leur accordais vraiment un espace du temps d'une grande richesse quand j'étais avec eux. J'étais pas dans les faux semblants. C'est toujours cette notion d'être dans le cœur qui est je crois que c'est la plus grande belle clé. On arrive à la fin de cette émission. Leïla, il va falloir que tu reviennes parce que pour récupérer mon temps de retard. Bah oui, hein. Avec plaisir. Quelle conclusion vous me donnez? Quelle conclusion vous avez sur tout ce qu'on a pu dire? Manou, qui était là depuis le début, qui m'a soutenue dans ma première émission, merci. Je n'oublierai jamais. Je ne croyais pas que j'allais me retrouver derrière un micro aujourd'hui. Il faut savoir que Manou, en fait, 1 heure avant l'émission, elle ne savait pas qu'elle allait être là. Voilà, donc il n'y avait rien de préparé. Je pense pas qu'on puisse se réécouter, mais ça aurait été intéressant de voir tout ce que j'ai pu dire. Si, tu pourras. Quelle conclusion? Eh bien, effectivement, les rapports entre deux personnes ne sont jamais simples. Je pense pas qu'on soit fait pour vivre seul, et ni en amour ni en amitié, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup travailler pour être le plus vrai possible et être le moins possible dans le faux semblant. Malheureusement, c'est un long chemin à parcourir, et puis encore faut-il vouloir, il faut savoir s'observer, et puis encore faut-il vouloir s'améliorer, parce qu'on peut passer toute une vie en se disant on est les plus beaux et les meilleurs, il n'y a aucune raison qu'on se remette en question. Donc voilà. Moi, presque 56 ans aujourd'hui, je sais que c'est pas facile, mais qu'il y a de très belles choses à vivre. Il faut essayer d'être, en tout cas pour nous-mêmes, les plus vrais possibles, quoi. Voilà, pas tricher, essayer de donner envie aux autres d'être là, et pas par calcul, mais simplement parce que on est apprécié, ou parce que justement nous on apprécie ce qu'on fréquente, quoi. Merci Manou, merci beaucoup. Merci à toi. C'est une vraie belle conclusion. Leïla. Waouh. On dit quoi? Waouh. Après ça. On dit quoi après ça? Waouh, voilà. Alors, moi, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être on a peur de faire du mal à l'autre, et finalement, on n'a pas toujours conscience qu'on se fait du mal à soi. Ce qui me semble être important, c'est de tenter de sortir des idées que l'on a. De ce qu'on nous a inculqué, des carcans dans lesquels on est, déjà tenter de voir qu'on est dans des carcans, et qu'en ayant confiance, chacun a sa foi, chacun a ses croyances, s'appuyer sur le bon de sa foi ou de ses foi ou de ses croyances, et ne pas oublier de voir le soleil se lever, même quand il se lève pas le soleil ou qu'on le voit pas. Voilà, il y a toujours des belles choses dans la vie. Tout ça pour dire que dans les relations, eh bien, c'est la même chose, même si quelquefois ça va pas très bien et qu'on a tenté, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je tente de faire depuis des années. Quand je mets une action en œuvre, que je me dis, bon, là, cette fois, je laisse pas passer, donc je reproduis pas la même attitude et j'en change. Et si je vois que, en face, c'est pas trop bien pris ou que ça part un peu en cacahuète, eh ben, c'est pas grave. Je me fouette pas. C'est bien. C'est bien. Bravo. Le pire des poisons, la culpabilité. Je me tords peut-être un peu les bras, ou à l'intérieur, j'ai peut-être mon estomac ou mes intestins qui font des nœuds, mais maintenant, ça dure à peine une demi-seconde. Avant, ça durait plus longtemps. C'est surtout que, voilà, je relaxe, je relâche, je me dis, est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui est important? Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et puis, donc, du coup, ça ramène à revenir à l'essentiel. Ouais. Revenir, tu parlais de sens. Moi, je suis complètement OK avec ça. Revenir à la vie, soi. Plus on est bien avec soi, en fait, je parlais d'égoïsme, mais plus on est bien avec soi-même, plus on est en phase avec soi-même. Moi, je l'ai expérimenté vraiment, je l'expérimente tout le temps au quotidien.
et plus je suis bien ouverte avec les autres. Et j'aime les autres, j'aime la vie et on m'aime. Et tout le temps, j'ai plein de situations dans mon quotidien où je vis plein de bonnes choses. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. C'est super chouette. Donc voilà, c'est un peu ma conclusion. Merci. Tenter de pas se prendre la tête si on continue à être dans l'attachement et puis semer sa graine et continuer à cultiver temps après temps. Un petit pas chaque jour, c'est ma devise pour tout le temps. Alors moi, comment je vais conclure cette émission ? Je vais conclure en disant, exprimez qui vous êtes et laissez l'autre exprimer qui il est. C'est ce qui permet d'être plus proche de soi et donc d'attirer les gens qui vous correspondent. Plus vous allez rayonner qui vous êtes, plus vous allez attirer les gens qui vous correspondent. Ça, c'est vraiment une grande loi de l'univers, je dirais. Donc, plus on se connaît, plus on sait ce qu'on veut dans la vie, plus on sait ce qu'on veut dans notre couple, plus on sait ce qu'on veut dans les relations qu'on a, plus on sait ce qu'on veut dans tout. Et plus on va attirer ces situations à soi et bien sûr communiquer dessus, ça c'est sûr, ça c'est certain. Et donc voilà, c'est aller vers soi tout en étant dans la communication et dans la bienveillance. Ça c'est un mot que on n'en a pas beaucoup parlé de la bienveillance vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment une grande clé aussi dans l'harmonie du couple, d'être dans la bienveillance tout le temps. Donc voilà, j'exprime ce que je suis et je laisse l'autre exprimer qui il est. Donc merci beaucoup Leïla, merci beaucoup Manou. On va parler du sujet de la semaine prochaine. Ce sera la confiance en soi et l'estime de soi. On aura peut-être même la chance d'avoir en ligne un grand spécialiste de l'estime de soi. Donc ça, ce serait vraiment chouette. Pourquoi elle est si nécessaire cette confiance et pourquoi elle nous fait autant défaut ? Ça, c'est une grande question et les clés pour la trouver, la retrouver et surtout pour l'installer. Ce sera vraiment, je pense, une belle émission. Si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Hein si vous avez des choses à dire sur la confiance, sur l'estime. Non, nous on a tout dit. Vous avez tout dit ? Non, je suis sûre que non. On va prendre pension ici. Vous allez m'accompagner, c'est bien. Ah, c'est super, avec plaisir. Bon, alors je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions avant l'émission, vous nous écrivez sur le Facebook de Radio Pluriel ou sur mon Facebook pro Élodie Conseil et Coaching. Et puis après, vous pourrez m'appeler aussi en direct, bien entendu. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.